Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec. Vous êtes de retour sur truckstopquebec.com, la radio 100% camionnage. Puis là, on a un invité de marque. Lui, il connaît ça, la réglementation, la conformité, puis tout ce qui touche les logs électroniques. André Tardif de Tech Expert Conseil, comment vas-tu? Ça va très bien, Benoît. Bonne année, tout d'abord. Hein? Bonne année aux auditeurs aussi, bonne année à ton équipe. Oui, effectivement. Comment a été 2023 dans notre industrie? Ça s'est-tu bien terminé? Ce qu'on appelle, la conformité, la réglementation, tout ça. Puis là, on sait que les taux n'ont pas toujours été top shape, fin 2023. Il y en a peut-être qui vont prendre des petits raccourcis. Ils vont peut-être oublier de réparer certaines choses. Est-ce qu'on sent ça ou pas encore? Je te dirais, pas encore. On voit pas de négligence. Là. Je pense que les gens sont quand même... de toute façon, c'est tellement compliqué à cette heure quand tu te fais prendre avec ce genre de problématiques-là que les transporteurs sont assez responsables dans la plupart des cas. Par contre, je te dirais que la SAQ, elle, a créé son lot de problèmes. Personne est sans ignorer le changement de plateforme qu'ils ont fait, mais en même temps, les nouvelles politiques... C'est-tu réglé? Parce que j'entends encore des histoires. Non, c'est pas encore parfait. Puis c'est loin d'être parfait. Oui. Puis je sais pas quand est-ce que ça va l'être, là. Mais la réalité, c'est que on a en plus une problématique avec tout ce qui est politique de la SAQ. Tu sais, je vais te donner un exemple, là. J'ai fait une demande de révision d'accident pour un client qui a eu un accident mortel. On a fait ça à l'été. J'ai reçu une lettre cette semaine, datée du mois de septembre, qui dit qu'il refuse la mise à jour. Oui. Mais ça te donne ça une idée, là, le client, il a ça sur son dossier depuis l'été, puis il y a toutes les raisons, il y a même des preuves du coroner qui dit qu'il est pas responsable, là. Puis il y a quelqu'un qui a levé le nez sur la feuille puis qui a dit non, mais ils sont même pas capables de te le dire, ils sont tellement débordés qu'on a de la difficulté à faire des correctifs. Hey, on a des clients qui ont parce qu'à ce temps, il y a un programme de reconnaissance dans les nouvelles politiques, là. Puis c'est quand même important, c'est ça qui fait un peu que tu vas passer sous la loupe, tu sais. On veut donner des reconnaissances pour être capable de cibler les transporteurs plus à risque. On a des clients qui ont des dossiers en très bonne position, qui ont pas de reconnaissance. Puis j'ai un client qui, juste avant les fêtes, il m'envoie ses PEVL ou on valide ses PEVL. La personne est déjà conditionnelle parce qu'elle a passé à la commission des transports, puis on a une cote platine. Tu sais, c'est la meilleure cote que tu peux pas avoir. Fait que tout ça pour te dire que ça, c'est pas réglé, là. Ça, c'est encore en dérape total, là. J'ai un de mes chums l'autre jour qui me dit, il dit, Ben, t'en veux-tu une bonne? Puis tu sais qu'il y a eu beaucoup d'erreurs avec ce nouveau système-là de la SAC. Il dit, bizarrement, la journée, je pense que c'était au mois de mai qu'il avait implanté ça ou quelque chose comme ça. Au mois de mai, il dit, puis il s'en est aperçu juste avant les fêtes. Il dit, au mois de mai, là, mon véhicule personnel est déplété. Mes véhicules, motoneige, VTT, tout ça, sont déplétés. Il dit, tout a tombé déplété en même temps. Puis il dit là, moi, il dit, c'est parce que la motoneige, il y a renouvelle le 31 décembre. Fait qu'il dit, j'arrive renouveler ça, puis là, je m'aperçois que j'ai plein d'affaires qui sont comme déplétées. Puis la madame a dit, vous avez déplété? Fait qu'il dit, j'ai jamais demandé ça. Puis il dit, j'ai jamais non plus reçu, tu sais, parce que tu peux recevoir un chèque parce que tu as déplété d'avance. Il dit, j'ai pas reçu plus de chèques, là. Fait qu'elle dit, oh. Elle dit, je vais regarder. Fait que là, après investigation, puis après 1 heure, 2 heures de perte de temps, elle s'aperçoit que lorsqu'il y a eu le transfert de dossier, probablement qu'il n'y a rien qui a suivi, il est tombé déplété. Mais il dit, si je me faisais arrêter demain matin, je fais quoi? Ça aurait pu être contestable. Oui, mais j'ai pas une journée de travail à perdre, moi, là, pour aller me contester quelque chose comme ça. Fait que c'était pénible. Puis je pense que le système, on aurait pu donner ça à n'importe quelle compagnie sur le coin de la rue ici, d'informatique, puis ça aurait probablement été mieux géré. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est sûr que c'est lourd. Tu sais, je veux dire, écoute, il y a des millions de transactions, puis il y a des millions de comptes, puis il y a toutes sortes de choses là-dedans. Puis je comprends que c'est pas chose simple, mais n'empêche que, tu sais, c'était d'y aller par étapes si on n'était pas capable d'y aller d'une shot comme on a fait. Puis là, ça par code postal, mettons. Drummondville, on ouvre ça aujourd'hui. Après ça, demain, ça sera Victo. Après ça, ça sera un autre, puis peu importe. Tu sais, juste l'histoire des plaques.
Ouais. Tu sais, les plaques, la star, une feuille papier, ça fait quoi, là? Ah, non, tu peux aller partout. Un peu, là, les États, tout ça, ça fonctionne pas de même, là. Ouais. Tu sais, ils ont comme pris des acquis, ils ont comme pris pour acquis certaines réalités, puis le transporteur, lui, il est pris dans cette réalité-là. Ouais. Fait que c'est jamais facile pour eux, puis là, en plus, la SAC, on va s'entendre, la SAC n'a pas aidé personne là, dans ça. Là. Non. Je pense qu'ils en ont assez à s'aider, eux. Là. Ben, il faut qu'ils se démêlent dans tout ça. Exact. T'imagines-tu que le gars d'informatique, M. Kerr, probablement que lui, il a eu quelques questions, quelques courriels à démêler, puis il a peut-être fait une couple de coups de téléphone en disant, là, arrangez ça, là. Mais en tout cas, j'aime mieux être dans ma peau que dans la sienne. Définitivement. André, il y a beaucoup d'appels qui rentrent pour le log électronique. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que, regarde, c'est sûr que les gens ont la mauvaise habitude en transport. Pas tout le monde. Là. Je répète, là, il y a une grande majorité des transporteurs, petits comme moyens, comme grands, qui sont respectueux, qui suivent les lois, puis qui s'assurent de se conformer. Mais il y en a quand même une quantité assez importante là, qui attendent de se faire pogner. Ouais. Puis là, honnêtement, là, on a beaucoup d'échos. Là, la fin de 2023, puis le début de 2024, là, il y a beaucoup plus de vérifications au niveau du log électronique. Là, on voit qu'il y a des gens... Mais qu'est-ce qui manque pour être conforme? Ben, c'est parce qu'il y en a... C'est quoi la twist? Il y en a plusieurs qui vont pas vouloir avoir le système pour une raison qui est simple, c'est qu'ils sortent presque jamais du rayon. Mais tu sais, il n'y a pas d'exemption. Au Québec, il n'y en a eu aucune exemption. Au Québec, si je sors du rayon de 160 km, ne serait-ce qu'une fois, j'ai besoin d'un log électronique. Il y a des exemptions, là. Un véhicule neuf que tu veux faire modifier, un véhicule que tu viens d'acquérir, il y a des délais, il y a des choses qui ont été mises en place pour ça. Il n'y a pas grand-chose, mais il y en a. Mais toi, tu as un véhicule dans ta flotte, tu as besoin de le faire transférer à Chicoutimi, ben c'est plate, mais s'il n'y a pas de log électronique dedans, tu peux pas le faire. Il faut qu'il soit remorqué ou il faut qu'il soit mis sur un fardier. La fameuse lettre attestant que pénurie de log électronique, ça s'en vient. Le fournisseur est à veuille. Marche-t-il encore, ça? On en a que ça n'a pas fonctionné. Honnêtement, tu sais, j'en ai un là, qui vient de faire l'acquisition d'un système, puis il m'a envoyé sa lettre. Il dit, j'ai une lettre. Ça, Contrôle routier nous l'a confirmé. Ça va être à la discrétion de la personne qui va l'intercepter. Okay. Il n'y a rien nulle part qui dit qu'il y a une lettre qui est bonne. Parce que, premièrement, il faut pas se faire d'histoire là-dessus. Là. On sait depuis 2019 que ça s'en venait. Là. En 2019, quand ils ont lancé le règlement fédéral puis qu'ils ont dit là, ça va être les logs électroniques, là, on savait que les provinces adapteraient ça selon les étapes. Le Québec a été... Ouais, puis le Québec a traîné de la patte, tout ça, mais tu sais, y a-tu vraiment quelqu'un qui a été surpris le 30 d'avril que ça prenait des logs électroniques? Ça faisait 2 ans qu'on en entendait parler, là, que les dates étaient repoussées. Oui. Bon, là, c'est sûr que le 30 d'avril, il y en a qui se sont réveillés, puis le réveil a été brutal. Là, c'est sûr que le 30 d'avril, Contrôle routier, en tout cas avec nos clients, de tout ce que nous, on a comme écho, a été très respectueux de ça, dans le sens où si le gars démontrait qu'il était en acquisition, tout ça, il y a eu pas mal de passe-droit. Sauf que... À un moment donné, tu peux pas être 1 an plus tard. Ben là, on n'est pas rendu encore au mois d'avril, mais... Tu sais, si t'as pas de log électronique aujourd'hui dans ton véhicule, c'est que t'avais pas planifié en mettre. C'est sûr. Puis là, tu veux sortir de ton rayon, ben, de façon légale, ça fonctionne pas. Là. Si t'en as pas, t'en as pas. Fait que là, qu'est-ce qu'on nous dirait si on irait du côté américain avec notre fameuse lettre qui dit on est en acquisition, ça va arriver, je suis encore en log papier. Est-ce que ça passe au DOT américain? Pas plus qu'au Canada. C'est encore une fois, c'est l'interprétation. Le gars qui va t'arrêter. Puis aux États-Unis, t'auras pas le lousse. T'auras pas le lousse que t'as, là. Tu sais, on va questionner parce que la règle des États-Unis pour le log électronique est pas la même qu'au Québec. Tu sais, eux autres, il y a le fameux 8 jours de fiches journalières dans les 30 derniers jours, là. Fait que tu pourrais peut-être t'en sortir si t'es pas trop loin puis que on pense que tu fais pas de log normalement, naturellement, de façon, explicite à tous les jours, bon, ben là, on va dire, OK, il fait partie d'une exemption, puis on va peut-être avoir un laisser-aller, mais faites-vous pas pogner en Indiana, là, pas de logbook électronique. Les Glider Kits? Ouais, ben ça, ici au Québec, il y en a plein, là. Il y a une affaire, par contre, qu'on a eu comme information, puis qui fait différence un peu, là. Sur les immatriculations, on a une date on a la date de l'année du véhicule. Oui. Mais
on a eu des gars qui ont réussi à s'en sauver parce que la date de fabrication connue du véhicule, c'était pas la date qu'il y avait ses immatriculations. Au Québec, le glider kit, ça compte pas. Mais oui. Par contre, ici, dans la loi, ils ont vraiment dit que c'est l'année de fabrication du véhicule. Okay. Fait que si ton véhicule a été fabriqué, exemple, en 99, mais que toi, tes immatriculations, c'est 2000, si t'es capable de démontrer qu'il est fabriqué en 99, ben, c'est Oui, c'est la fabrication, là. Ça, on a eu 2 cas, dernièrement qui ont été exemptés de. Mais y a-t-il encore des entreprises qui vont viser peut-être de faire l'acquisition d'un glider kit pour justement avoir des chauffeurs qui sont moins log électroniques? Ben, ça, c'est une... Tu sais, Ben, c'est une mentalité. Oui, parce que puis tu connais, je pense que t'as taponné avec ça là, ouais. Le log électronique là. Tu sais, même, je connais beaucoup de vieux conducteurs, des gars qui ont de la misère à ouvrir un téléphone, qui manœuvrent très bien dans le log électronique. Oui. Le log électronique, puis peu importe la plateforme que tu vas prendre, que ce soit n'importe quelle compagnie de log électronique, dans 95% des cas, c'est très convivial. Tu sais, c'est facile d'utilisation. Le gars, tu sais, l'autre fois, j'étais chez un client, le gars, il est rentré, il veut pas le log. Tu sais, c'est souvent ça qu'on a là, comme problématique. C'est pas que le système va pas. Je vais accrocher mes clés la journée. Ouais, c'est ça. Le gars, il veut rien savoir, puis c'est la fin du monde, puis là, il arrive, puis il veut pas coopérer pantoute. Tu sais, l'autre fois, je suis chez un client, le gars rentre, moi, je suis dans le bureau de la personne qui gère la conformité, puis on est en train de discuter. Il rentre un chauffeur à brûle pour pointe, écoute, les 2 baguettes dans les airs, puis là, ça marche pas, puis la tablette t'as pas ouverte. Tu sais, la fille a dit, ben là, elle dit, il s'appelle Gaston. On l'ouvre, on va commencer. Gaston, elle dit, on va ouvrir la tablette, puis d'après moi, ça va marcher. Oui. Tu sais, on est là. Tu sais, il faut que les gens comprennent que ça reculera pas. Tu sais, faites pas d'histoire, là. Et il y a pas personne qui va dire dans un an, oubliez ça, ça marche pas cette affaire-là. Là. Tu travailles en conformité, tu travailles aussi avec les logs électroniques. Est-ce que, mettons qu'on jase, là, puis je veux pas de nom, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'erreurs ou de dépassements ou d'infractions que tu vois, toi, parce que ça veut pas nécessairement dire qu'un contrôle routier l'a détecté, puis il l'a peut-être même pas inspecté, mais est-ce que tu en vois encore des gens qui disent 10 minutes de plus, pas grave? Ouais. Ouais. Puis on les connaît. On sait c'est qui. Tu sais, au sein des entreprises, là, premièrement, il y a des entreprises qui ont pas de rigueur envers ça, que le chauffeur fait un peu ce qu'il veut, puis même si le système vient donner des annotations, vient générer des violations, il y a des entreprises qui vont pas nécessairement... Enfermer là-dessus. Puis tu sais, Ben, je prends une minute pour te dire qu'il y a 2 réalités, puis les gens vont devoir comprendre que ça, c'est une réalité qui n'existait pas tant avant. Pour plusieurs des transporteurs, ça existait, il y avait déjà des logs électroniques. Oui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que un DCE, là, ça dit tout, hein. Puis ça dit aussi les vitesses, les excès de vitesse, ces choses-là. Puis, tu sais, moi, je dis tout le temps à un chauffeur, quand je donne de la formation, quand je rentre dans des entreprises qui, justement, ont quelques problèmes, faites attention. Votre historique est maintenant connu, là. Tu sais, moi, tu as un accident, là, puis tu te laisses aller dans une côte en descendant à la tuque, là, puis tu pognes 130 dans le bas de la côte, puis malheureusement, tu fais une crevaison, puis on est impliqué d'un accident. Je suis capable d'aller voir si tu descends toujours cette côte-là à 130 km/h. On appelait pas ça Mexican Driver ou quelque chose comme ça? Ouais, exact. La Barton dans le Vermont. T'as connu ça, toi? Oui. Descendre ça. Ouais. Non, mais on l'a tout fait. Ben oui. Mais puis tu te feras pas accuser de négligence parce que t'as fait une fois une niaiserie, puis dans la vie, on a tout le droit de se tromper. Mais moi, ce que je dis tout le temps aux conducteurs, c'est attention à vos comportements. Le DCE garde un historique de tes comportements. Je suis capable de savoir si t'es tout le temps en excès de vitesse, si t'es tout le temps à la limite de l'abus, puis la journée où il va se passer de quoi, mais on va te dire en pleine face, c'était rien qu'une question de temps. J'arrive à une balance, le contrôleur routier, peu importe de quel État ou de quelle province il est, jusqu'à quand il pourrait reculer pour dire, écoute, mon Ben, je t'aime bien, là, mais je vois qu'il y a 12 jours, tu roulais 130 dans telle côte. Jusqu'à où qu'il demande, est-ce que c'est tout le temps les 7 derniers jours? Premièrement, il y aura pas cette donnée-là. Le contrôleur qui t'arrête n'a pas accès à cette donnée-là. Okay. Ça, c'est dans le système, c'est dans la plateforme. Okay. Sauf que tout le monde sait que ça existe puis que c'est là. La journée, là, ayez pas peur que le monde aille fouiner dans vos vitesses. C'est pas comme ça que ça marche, là.
Ils vont aller faire ça quand? Il n'y a pas cette donnée-là Non, automatiquement. La donnée est là, elle est réelle, mais c'est une donnée qui appartient au propriétaire, à l'exploitant du véhicule. Okay. C'est dans sa plateforme. Lui, en principe, il est capable d'aller faire la gestion avec ses conducteurs. S'il veut gérer ce volet-là, puis il est capable de le faire. Moi, ce que je dis, c'est, s'il se passe rien, oublie ça. Je te donnerai pas un excès de vitesse il y a 3 mois parce que tu as descendu une côte sur la mexicaine. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Ayez pas peur de ça. Mais ayez peur d'avoir un événement, puis que là, il y a une négligence, peut-être négligence criminelle qui est en cause, puis que là, on dise, OK, mais il existe un historique, puis là, on la veut. Mais il y a des inspections en entreprise qui se font, des fois, de la part des contrôleurs routiers. Ouais. Est-ce que là, on pourrait aller chercher ces données-là? Il n'y aurait pas de pénalité. À ma connaissance, là, il n'y a absolument rien là-dessus encore. La pénalité qu'on va aller chercher au niveau de l'inspection en entreprise va se situer au niveau du respect des heures de conduite, de la documentation, les documents, tout ce qui s'appelle un document justificatif qui a été beaucoup plus défini dans la dernière loi. Là. Oui. Le 30 d'avril cette année, là, ils l'ont défini, c'est quoi une pièce justificative. Là, tu as tout, là, les reçus de carburant. Là, sont mentionnés les pièces justificatives qu'il faut garder. Toutes les relevés de répartition, tous les registres de répartiteurs. Avant, on disait pièces justificatives avec 2-3 exemples. Oui. Là, on les nomme, les ça pièces. Ça prend tout. Talon de la paie. Aujourd'hui, j'étais chez un client, là, puis on se fait dire ça tout le temps, Ben. Le gars, des fois, on sort sur les câbles, puis ça fit pas, fait que, c'est pas grave, on le marque pas, tu sais. OK, mais t'es-tu payé? Ben oui, je suis payé, mais c'est ça. Mais moi, je vais me mettre ta paye avec quand je vais vérifier tes heures. Ben oui, c'est sûr. Fait que, tu sais, oublie ça, là. Les pièces justificatives sont là pourquoi? Pour venir valider que ce que tu me dis comme information, c'est vrai. Mais depuis le mois d'avril dernier, est-ce que au niveau des infractions commises aux heures de service ont réellement baissé? Parce que toi, tu peux aller jusqu'à représenter des entreprises à la Commission des transports. Est-ce qu'il y a moins de plaidoyer sur les heures de service depuis qu'on a des logs électroniques? Ou c'est sûr que c'est facile de déceler une erreur commise au log. Le log va te le dire. Mais est-ce que tu en as moins sur la liste à aller dealer? Il y a encore des infractions d'heures. Il n'y en a jamais eu tant. Les gars, on s'entend, un log papier, il n'y avait pas d'infraction apparente. On va le dire comme 10 ça. 10 heures, 1000 kilomètres. Ouais, c'est ça. Ça a bien été. Toronto, pas de trafic un vendredi après-midi, mais ça, il faut croire ça. Mais tu sais, ça, c'est la réalité du passé. Ça, à cette heure, les gars ont tous été obligés de... Les gars, les filles, là, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de filles, mais oui. Le conducteur de base, il sait que là, cette réalité-là, le truck le gère. Là, tu peux plus le cacher. Fait que ça, les gars vont moins à l'excès. Est-ce qu'il y en a qui traficotent en pensant quand des histoires de fermer le log, là, puis d'aller finir ta livraison, de revenir, il y en a qui le font. Bon, est-ce que tu tombes en infraction? Pas par défaut. Il faut que je m'aperçoive, moi, dans ta vérification, que j'ai un excès, j'ai un écart de distance, j'ai un trou dans le millage. Là, j'ai une conduite non assignée à laquelle j'ai pas accès quand je suis sur la route, mais tu sais, ça se trouve, ça. Faut pas faire le saut. Les contrôleurs routiers savent comment trouver ces affaires-là. Mais tu pourrais toujours dire, comme défense, je sais pas ce qui est arrivé au log, je suis débloqué. Ouais. Sauf que... Courant était pas bon dessus. Ouais, c'est ça. Il y en a qui essayent. Il y a toujours une raison. Il y en a qui essayent. Ou le fameux déplacement perso. Ouais. Ça, on dirait que c'est plus ou moins catché ou plus ou moins compris. Il y a des gens qui disent, moi, c'est parce que je pars du client puis je m'en vais au restaurant, je le mets perso. Ça peut passer à la limite, mais à un moment donné, d'après moi, tu peux pas tout passer dans le perso. Puis tu pourrais être techniquement sur le bord de la plage ce soir, dire, je drop la remorque au truck stop, je mets un lock pin, puis je vais faire du perso pour aller à la plage demain, passer la journée. C'est du perso. Mais si je m'en sers peut-être pour d'autres affaires, comme pour me rendre chez le client, c'est plus réellement perso, là. Puis tu sais, les gens sont confondus là-dedans, ils sont mélangés un peu parce que les deux règles de perso versus États-Unis versus Canada sont bien différentes. Là. Ouais. Tu sais, on n'est pas pantoute à la même place. Là. Les États-Unis ont mis une règle de perso qui est beaucoup plus facile à gérer pour le conducteur, malgré qu'il y a des attrapes là-dedans aussi. Mais plus simple puis plus permissive. Bon, parce que là-bas, on gère pas la remorque puis on gère même pas le chargement. Ici, au Québec, tu peux pas faire du perso si c'est une remorque, puis tu peux pas faire du perso si c'est un chargement. Ouais. Oubliez ça, t'as pas le droit. C'est comme ça que ça marche. Fait que tout de suite, en partant, t'élimines une couple de gars, là, parce que, comme tu dis, laisser la remorque au truck stop, pas tout le monde qui veut que tu fasses ça, là.
sais, moi, si j'ai un chargement après ta remorque, t'es allé au vert quelque part, mais toi, t'as décidé que t'allais manger au Saint-Hubert, moi, pas intéressé trop que tu dépines ta remorque, on que tu laisses mon voyage. On sait bien que si t'es à Montréal puis que ton maximum d'heures pour la semaine est atteint, tu dis, bon, ben, je vais me mettre perso, je vais m'en aller à la maison, puis lundi, je reviendrai reprendre mon chargement sur le perso encore, puis je le ramènerai au bureau pour pas passer la fin de semaine à Montréal. Si tu restes, disons, dans Beauce ou ici dans le secteur, ça s'est vu, là, tu sais. Tu sais, puis souvent, ce qu'on voit, c'est le gars ferme le log. Tu sais, le gars, il plutôt que de se mettre du perso, il ferme le log. Le log électronique, un DCE, c'est ça que ça fait, ça gère les déplacements du véhicule. Fait que je le sais que le véhicule s'est promené. Hein. Fait que tu sais, tu te fais prendre. Mais tu dis quoi, facilement. Toi? Parce que tu gères des logs de compagnie. Tu le dis au boss, tu le dis aux gens qui sont aux ressources humaines. Tu sais, écoute, Ben, lui, fait 4 fois ce mois-ci. Une fois, 1 minute, OK. Peut-être que ça sera à discrétion du contrôleur qui inspectera ça. Mais là, 4 fois 20 minutes, mettons, 4 fois une demi-heure qui a dépassé le log. Tu peux pas accepter ça. Mais pour être franc, le dépassement de log, tu sais, la vraie violation qui apparaît dans le log, il y en a pas tant. Là où ça fit pas, c'est quand on se met à mettre toutes les pièces ensemble. C'est quand on se met à mettre la paye, la ronde, les reçus de carburant. Oups, t'as tanké à 7h30 quand ton log est fermé. C'est là qu'il y a beaucoup de problèmes. Dans le passé, au niveau de la conformité, moi, je te dirais, puis là, j'ai pas les chiffres exacts, là, mais je te dirais que tu avais probablement la moitié des contraventions au niveau des heures qui étaient données à cause d'un document qui était pas correct. Tu sais, le fameux log papier qui était pas mis à dernière activité, le log papier qui donnait pas les informations de base, le millage, c'est ça, c'était beaucoup ça, les infractions. Puis, il y avait plus, selon moi, je dis 50-50, là, mais selon moi, pour être franc, là, j'ai vu plus dans mes dernières années d'infractions pour un papier non conforme que pour un dépassement des heures. OK. Ça, le log électronique est plus facile pour les agents de fesser là-dessus? Parce que j'ai pas à gérer, j'ai pas à essayer de prouver que tu as dépassé les heures. Moi, je pose ton log qui est pas bon, puis la loi dit comment il faut qu'il soit pour être bon. Fait que j'ai même plus à me défendre, à savoir essayer de prouver que tu avais un dépassement des heures. Ouais. J'ai un document non conforme. Moi, je dis qu'il y a un document non conforme. Fait que là, je peux le pénaliser beaucoup plus simplement. Tandis que quand c'est une question de dépassement d'heures, ben là, c'est un mauvais calcul, là, faut que je le trouve, ça. Mais le papier qui est mal fait, là, c'est évident, c'est l'évidence même. Là. Quand on se rend à l'SCTQ, là, combien de fois sur 10 je vais avoir la clémence du commissaire? Dans le sens où j'explique au commissaire, voici, on l'a échappé, là, et lui, on va faire un correctif, on va lui donner une formation. Est-ce qu'on a beaucoup de lousse à la CTQ quand on est bien représenté, naturellement? La CTQ est pas là pour marcher, cogner sur le clou. Puis ils sont pas là pour fermer les entreprises. Okay. Eux autres sont là pour encadrer ceux qui s'encadrent mal. OK. Fait que c'est sûr que si tu te présentes à la CTQ, puis que les explications qu'on va te demander de nous donner sont pas claires ou sont pas pertinente avec les problèmes que tu vis. Si la CTQ sent que t'as pas compris le problème, là, que ce qui est arrivé pour t'amener là peut encore arriver, c'est là qu'ils vont t'encadrer. Okay. La première fois que les gens vont en commission des transports, s'ils sont autant un conducteur qu'une entreprise, s'ils sont préparés, ils ont planifié leurs affaires, ils ont apporté des correctifs, ils ont donné quelques formations, parce que c'est un peu ça l'enjeu. Puis dans le monde du transport, là, je suis obligé de vous dire que c'est le mal du transport. Il y en a plein de formations qui se donnent. Ça fait des millénaires qui auraient dû s'en donner. Parce que les gars, tu sais, je donne une formation de 4 heures, je vais te donner la même formation 3 années de suite à un groupe de personnes. Puis à chaque fois, ça a changé quand? Ça n'a pas changé. C'est juste l'autre fois, tu l'avais pas pogné. Ouais. Il y a trop de bagages. Il y a trop d'informations à donner. Ah, puis la fameuse formation de la 401. Toi, tu penses c'est quoi ça? Puis là, ben le téléphone arabe fait que entre Lancaster puis Windsor, la réglementation a changé 8 fois en cours de route, puis là, t'arrives là, je comprends plus rien. Tu sais, Ben, moi, j'interviens à peu près jamais sur les réseaux sociaux. Ceux qui m'ont vu, là, c'est très, très rare que je vais participer à ça, parce que je veux pas embarquer dans des guerres de mots puis des affaires de n'importe quoi, là. C'est pas mon but le matin quand je me lève, là. Ouais. Mais je
suis obligé de te dire que j'en lis de temps en temps. Puis je trouve ça tellement... Tu sais, des fois, là, tu vas avoir une question qui est claire. Puis tu vas voir 130 réponses. Puis des fois, la bonne n'est même pas là. Puis là, tu te dis... T'as 130 ben oui, réponses. puis là, tu te dis, wow, comment le gars va se retrouver là-dedans? Ben, tu sais, les chauffeurs, là, ils se réfèrent à d'autres chauffeurs. Oui, c'est vrai, il y en a qui connaissent ça, il y en a qui ont plus d'expérience, plus de... Puis c'est pas l'expérience, c'est la connaissance, la compréhension de la conformité. Tu sais, c'est ça qui est important. Mais en réalité, le gars qui va se référer à d'autres, ben, elle valide jusqu'à où l'information que tu viens de te faire donner. Tu sais, même nous, des fois, on va donner une mauvaise information. Puis sais-tu pourquoi? Parce qu'on a mal compris la situation. Okay. Le gars t'explique un contexte, puis là, toi, ben oui, là, tu lui donnes une réponse, puis là, un moment donné, puis là, des fois, en parlant, tu dis, oh, t'es peu, moi, c'est pas ça que je te disais. Là. Il y a tellement de parties où on peut aller, il y a tellement de choses qui peuvent être interprétées que c'est pas évident. C'est pas évident. Fait que si tu te réfères au gars du coin qui parle fort, ouais, là, c'est sûr que, ouais. Puis de toute façon, on s'entend sur ce qu'on dit. Pouvons-nous sortir du rayon une seule fois avec un log papier? Non. Le log papier est autorisé à des véhicules exemptés. Le véhicule exempté est un véhicule que tu as loué pour moins de 30 jours ou un véhicule qui est construit avant les années 2000. Mais les camions de location, je vais me louer le Peterbilt dernier cri. Ouais. Il n'y a pas de log électronique dedans. Ben, si tu je pourrais l'avoir sur le téléphone. Ouais, si tu te ramasses avec... premièrement, là, puis là, je fais attention à ce que je vais dire. Là. On est en train de travailler parce que là, avec les avocats, on travaille avec les bureaux d'avocats. Hein, on essaye de mettre des choses au clair. Notre but, c'est que la conformité soit respectée. Là, tu sais, on veut pas... Sauf que dans toute la loi de Transport Canada puis la loi du Québec, il y a nulle part, c'est écrit nulle part, où tu n'as pas le droit de déconnecter un DCE si tu n'as pas de besoin. Okay? Okay. Ça, là, c'est des légendes. C'est pas vrai. Là. Fait que moi, quand tu poses un log électronique dans un truck, là, la personne qui va dire « tu n'as jamais le droit de le déployer », là, ben il va falloir qu'il me montre la loi, là, parce que c'est pas vrai. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Okay. La SAC a été obligée de m'écrire pour me dire ben, s'il reste à l'intérieur du rayon, il n'y a pas de changement de port d'attache, puis il fait des registres, il n'était pas soumis au log électronique, donc il aurait le droit de pas en avoir. Okay. OK? Mais en même temps, il y a une loi qui dit, si ton DCE dans ton truck fait défaut, après 14 jours, ce véhicule-là ne peut plus circuler. Parce que le log, il faut qu'il soit remplacé ou réparé. Mais par contre, si on prend le temps de tout lire comme il faut, ben, j'aurais le droit d'utiliser le camion avec un log défaillant, mais j'ai plus le droit de sortir du rayon. J'ai plus le droit de faire une activité avec ce véhicule-là qui me demanderait d'avoir un DCE, parce que là, le DCE ne fonctionne plus depuis 14 jours. Mais j'utiliserais le camion de façon locale avec un gars qui fait des registres, qui en fait pas de log électronique de toute façon. Il n'y aurait pas de non-conformité là-dedans. Là. Okay. Sauf que là, les avocats nous regardent, puis les gens avec qui je parle souvent, ils me disent « Ouais, André, c'est peut-être un peu touché. » Je veux pas que tu me dises si c'est touché ou pas. Je veux que tu me dises, y a-t-il une loi qui m'empêche de faire ça? Ouais. Présentement, il n'y en a pas. Parce qu'un log électronique, on sait, c'est plugué sur le CM du véhicule ou c'est plugué dans la prise en dessous là, du volant. Mais est-ce que... Puis là, je suis pas celui qui a programmé ça, là, mais il n'y aurait pas moyen juste des fois de changer la prise puis de mettre... Mettons que c'est l'espèce de bidule qui est branché après le CM qui est en faute. Je pourrais pas juste en repluguer un autre, puis selon mon user et password, ça recule et ça me remet toutes mes données dedans? Ben, c'est sûr que toi, en tant que conducteur, tu es dans la plateforme. Fait que ce que tu as d'exister dans la plateforme, c'est toujours là. C'est pas dans ta bidule, c'est dans ta plateforme que t'as l'information du conducteur est engrangée là. Mais quand tu vas changer ce bidule-là, oui, il y a une configuration à venir faire. Faut venir me donner de l'information sur le véhicule. Tu sais, il y a certaines choses comme la plaque, tout ça, le CM n'a pas ces données-là. Fait que là, il y a même des odomètres qui vont peut-être des fois être difficiles, qu'il y a des systèmes qui sont plus faciles que d'autres. Il y a des véhicules plus durs à mettre à programmer. Mais légalement, je pourrais tirer de ça. Tu sais. Mais regarde, on m'a même confirmé, parce qu'on a commencé par les véhicules légers qui traquent des remorques lourdes. Ça, c'est une réalité. Là. Puis là, ça commence. Dites-vous une chose, ça fait juste commencer. Le fameux pick-up. Le fameux F-150 qui est pas lourd, qui sera jamais lourd, mais qui tracte une remorque lourde. Hey, j'ai vu quelque chose dans le stationnement ici l'autre jour. Je sais pas si c'est quelqu'un de la région ou quoi. Il y a un F-150. Et je pense qu'il y a comme 30 quelques pieds de remorque. C'est un dry box. C'est fait le même principe. Je dis tabarnouche, tu sais, il rentre un paquet de palettes.
Il n'y a rien de légal là-dedans, en tout cas. Ben, c'est parce qu'il y a une capacité de tir pour le véhicule puis une capacité de charge. Si le gars met du styrofoam dedans, il n'y a pas d'enjeu. Il avait le droit de le faire. Ouais. Mais la remorque étant une remorque qui a une capacité, ben, elle devient lourde. Elle entraîne le pick-up dans sa loi quand il est piné dessus. Ça veut dire que si je sors du rayon, si je change de port d'attache, puis si je fais pas de registre, le DCE est obligatoire dans les F-150. J'étais au Mont-Valin il y a une semaine. On fait de l'inspection des véhicules commerciaux avec des remorques commerciales. Mettons, rénovation typique, puis c'est écrit sur le pick-up, c'est écrit sur le trailer. Est-ce qu'ils ont le droit, les contrôleurs routiers, de cogner aux portes de ces gens-là, de dire, bon, ben, colle-toi. Puis, tu sais, j'ai même vu un F350, c'est le véhicule à roue double. Là, je me dis, j'espère juste que lui, il n'est pas plaité pour faire du camionnage, normalement, puis qu'il a un genre de flatbed moins long. Puis là, ben, tu sais, il est hors de sa zone. Oui, c'est correct, il va être probablement en perso, mais en tout cas, est-ce qu'ils ont le droit d'aller cogner à ces gens-là? Contrairement, tu sais, le contrôleur routier t'arrêteras pas en char parce que t'as un excès de vitesse. Non. Ça, il le fera pas. Non. Mais il a le droit d'arrêter qui veut. Qu'on s'entende là-dessus. Là. Contrôleur routier. Ouais, ça, c'est des légendes populaires encore. Il n'a pas le droit d'arrêter lui, il n'a pas le droit d'arrêter là. Ça, c'est pas vrai. Là. Un contrôleur routier, c'est un constable spécial. Il peut arrêter le véhicule qui, lui, estime qu'il y a une raison, il y a un doute raisonnable. Puis souvent, ils vont le faire dans des questions de charge et dimension. Ouais. C'est comme le gars, là, le mois de juillet, qui déménage en char. Là. Essayez ça pour le fun. Là. Déménagez avec votre char, là, puis tenez votre matelas sur un bord, puis le chauffeur le tient sur son bord, là, puis rencontrez un contrôleur routier. Il réveille de bord. C'est sûr que tu te fais arrêter. Ouais. Il a le droit de faire ça, parce que là, t'es un obstacle à tout ce qui s'appelle sécurité routière. J'ai eu la chance de participer à des opérations de contrôle routier et à être jumelé avec un contrôleur routier, puis arrêter un véhicule personnel. Pourquoi? Parce que dans sa remorque en arrière, il charrie des madriers de bois, pas attachés pantoute. Exact. Lousse, la porte du trailer lousse ouverte. Fait que s'il décolle, le madrier, c'est correct, il est long, il n'y a pas de tendance à glisser vers l'arrière, mais 3-4 bonnes bosses, là, puis ça y est, c'est parti, ces madriers-là. Ça imagine la moto qui suit en arrière. Ouais. Mais là, je me disais, OK, parce que souvent, les gens font l'erreur d'emmener une motoneige, la mettre sur le break à bras, là, ben d'enclencher le break, puis de la laisser loose dans la remorque. Elle se promène pas réellement, mais ça reste qu'elle n'est pas arrimée comme du monde. Tu sais, la loi d'arrimage pour tout type de véhicule. Alors, les lois d'arrimage de charge et dimension, là, ça s'applique pas dans le véhicule lourd. Là. C'est des règles de base pour tout véhicule Monsieur et routier. madame tout le monde. C'est ça. Puis le règlement qui est appliqué tout le temps quand un agent, que ce soit une police ou que ce soit un contrôleur routier, te donne des infractions au niveau de l'arrimage, c'est l'article 471 qui vient dire que rien en partie ou en totalité ne peut se déplacer ou déstabiliser le véhicule en cours de trajet. Ce qui vient dire que si ça bouge, je peux te donner un ticket. Tu sais, arrêtons de penser que c'était une remorque fermée puis que ils n'ont pas le droit d'aller voir dedans. Tu sais, c'est ça. Tout ce qui se déplace peut être une infraction. Oui, effectivement. Tu restes avec nous, André. On va aller faire une pause. On va aller écouter La Petite Vite à Jean-Claude Gélina. Puis de l'autre côté de la pause, on va terminer ça ensemble. Si vous avez des questions, 819-362-6089 ou studio à commercial truckstopquebec.com, des questions destinées à André Tardif de Tech Expert Conseil. Ben oui, profitez-en. On a le spécialiste avec nous. Bougez pas. On est avec le spécialiste de la conformité, du log électronique et de tout ce qui touche la réglementation dans l'industrie du camionnage. C'est André Tardif de Tech Expert Conseil, qui est ici à Plessisville, mais tu te déplaces, toi, probablement partout au Québec. Partout. Puis faire du suivi, tout ça, avec l'électronique aujourd'hui, ça se fait probablement aussi un peu à distance. Est-ce que tu donnes des formations? Oui, on donne des formations. On donne des formations à distance. On les donne en présentiel. Comme ce matin, j'étais à Montréal. Fait que oui, on donne beaucoup de formations. C'est principalement ce qu'on fait. Nous, les deux activités principales qu'on fait, c'est de la formation, conducteur administration, puis des audits en entreprise. On simule des inspections de la SAC. On en a tous les semaines. On s'en parlait durant la pause, là. Mais, puis je comprends qu'on réglera jamais ça, mais est-ce qu'un jour, on pourrait souhaiter que tout le monde adhère à la nouvelle technologie du DCE, puis que tout le monde passe à autre chose. « Oh non, on ne pas à ça, je veux rien savoir de ça. » Tu sais, que tout le monde en bas. Comme je te disais, moi, je retournerai plus au papier. Une fois que tu as connu le log électronique, tu veux plus retourner au papier. Tu n'as plus de stress. À la limite, là, j'ai même pas besoin de connaître la réglementation, que le système me dit
si tu prends pas ta demi-heure dans les prochains 60 minutes, mettons, tu vas être en infraction. Le système me le dit. J'ai même pas besoin de connaître si je suis correct ou pas. Il te reste 2 heures de conduite. Il te reste 1 heure de conduite. Trouve-toi un truck stop, va te parker pour la nuit, ça se termine là. J'ai pas besoin de savoir grand-chose, là. Je peux arriver dans le transport, il va falloir que je fasse des inspections, mais ne pas savoir la réglementation sur les heures de conduite, puis le log va me le dire. C'est rendu simple de même aujourd'hui. Ben, moi, je te dirais que, souviens-toi de ce que je t'ai dit tantôt. Oui. Il y avait la moitié, peut-être même plus, des problématiques qui étaient reliées aux documents qui étaient mal remplis. Oui. Le log électronique est venu régler ça. Tu sais, à cette heure-là, les conducteurs, la donnée est rentrée presque de façon automatique dans le système. Puis, tu sais, il y a beaucoup de données qui sont générées par le système lui-même. Ça veut dire que l'erreur est beaucoup moins probable. Fait qu'on a réglé cette réalité-là. Puis tu sais, les contrôleurs routiers, ils l'avaient pas facile tout le temps. Là. Je sais pas si tu as vu les écritures de tout le monde. Là. Ah oui. Moi, j'en ai vu du log papier, là, puis pauvre jet de conformité, là. T'as de la misère à savoir le nom. Là. Fait tu regardes le nom, les villes. Tu regardes le nom de la ville, là. Puis là, tu te dis, hey, puis on cherchait ça dans l'Atlas dans le temps, là, tu sais. Ouais. Le log électronique, par GPS, il est capable de me dire la ville où je suis. Mais là, dans un atlas, je regardais, me semble, je suis proche de là. Ah ouais, c'est ça. On y allait un peu au pif, mais des fois, c'était peut-être 30 000 au nord de où ce que j'étais, ou peut-être 30 000 au sud où ce que j'étais. Il y avait pas de spot où ce que j'étais. J'ai même eu une personne, moi, Ben, qui a eu de la difficulté au niveau de la conformité. Il a même été à la commission des transports, là, à cause c'est une niaiserie. Son log était mal fait parce que le monsieur ne savait pas lire. Fait qu'il y avait énorme. Lui, là, il me contait que ce monsieur-là, il me contait qu'il essayait de se coucher proche des panneaux pour être capable d'écrire ce qui était écrit sur le panneau. C'est parce que c'est peut-être pas le nom de la ville là, qui est sur le panneau. Là. C'est peut-être marqué sortie 228. Mais il y a eu du trouble avec ça. Mais lui, aujourd'hui, il conduit encore, il est en électronique. Lui, il n'a plus besoin d'écrire. Il n'a même pas besoin de savoir. Il n'a plus besoin d'écrire parce qu'à cette heure, la manière qu'il y a, le système qu'il y a, ben il y a des couleurs pour le chargement, le déchargement, la ronde de sécurité. Fait qu'il est capable d'identifier qu'est-ce qui est où, puis qu'est-ce qui dit quoi. Puis le monsieur, la lecture, c'est plus un problème pour lui. Mais le log, il était pas, lui, il a eu du trouble. Il a passé, je te le dis, je répète, là, il a passé à la commission des transports parce qu'il y a eu trop de contraventions au niveau des heures. Puis pour être franc, là, est-ce qu'on y a enlevé? Non, pas de farce. Le juge à la commission était très, très, très compréhensif. Il a même fait des reproches aux contrôleurs routiers qui étaient présents. Quand même. En voulant dire, là, qu'est-ce que vous avez lâchez-les, là. Tu sais, le monsieur, il respectait les heures, mais il n'y avait rien de correct dans le log. Écoute, il savait pas comment l'écrire, pauvre lui. Est-ce qu'en début d'année, comme on est là, est-ce qu'il y a beaucoup d'inspections? Est-ce que, du côté de contrôle routier, on fait quand même des blitz d'inspection, puis on intercepte beaucoup de camions ou c'est relativement tranquille? Ils sont tous en vacances dans le sud, en train de prendre une tequila quelque part. C'est sûr qu'il va y avoir plus d'interventions. Là, c'est ça que, comme je te disais tantôt, c'est ça qu'on voit le plus. Là, on commence à valider. Si vous avez un transporteur externe, même surtout les pick-up, là, surtout les petits camions, les cubes, là, on en a plusieurs qui se font intercepter présentement juste pour valider si le log électronique est à base du véhicule. Moi, j'ai 2 personnes qui m'ont appelé pour me dire que je me suis juste fait demander ça. Ils voulaient même pas voir rien. Pour avoir un log, la plaque, est-ce qu'elle faut... C'est pas la plaque, c'est le PNBV du véhicule, c'est la capacité du véhicule. Fait qu'à minute que tu as un véhicule qui est inspecté par la SAC, c'est 4500 kilos de PNBV. Fait que si tu as un camion ou une remorque qui a cette capacité-là, ça te prend une gestion des heures. C'est pour ça que quand j'arrive à des balances, il y a plein de pick-up avec des trailers à cette heure qui se pèsent. Parce qu'ils veulent savoir s'ils sont conformes ou pas. Mais de toute façon, comme on disait tantôt, les charges de dimension, ça s'applique à tout le monde. Oui. Mais eux autres, ils ont une réalité de plus. C'est que là, parce qu'ils sont en véhicule lourd, ils ont un dossier CVL qui va être affecté par une problématique de charge de dimension ou d'arrimage. Oui. Fait que charge de dimension, faire attention, là, le conducteur est pas nécessairement payera pas le prix d'une charge de dimension dans un contexte normal. Oui. Si t'es en permis spéciaux, on est ailleurs, là, mais il y a quand même des choses que c'est pas le conducteur qui est responsable. Qu'est-ce qu'on va faire avec ceux qui ont des motorisés, avec la remorque qui tire un trailer, puis tout ça, un auto dans le trailer, puis que souvent, toutes les bas sont tout écrasés. Non, t'as raison, mais tu feras jamais rien parce que c'est tous les lobbyistes qui
qui vendent ces véhicules-là. Tu sais, le gars, là, tu sais, moi, j'arrive à 60 ans, là, j'ai peut-être l'air de 28, mais j'arrive à 60. Là. Je dirais 26, moi. Mais la vraie, tu sais, les gens qui ont de l'expérience, qui ont de l'argent, qui vont s'acheter ce type de véhicule-là, souvent, c'est des personnes assez âgées. Ils n'ont pas toutes des classes 1. Là. Fait que moi, à 65 ans, si je décide que je prends ma retraite puis je m'achète un beau Provo à 900 000 $ à 1 million, tu penses-tu que ça me tente d'aller suivre une classe 2? Moi, j'ai une classe 1, là, ça ne sera pas un enjeu, mais imagine que j'ai une classe 5. Tu penses-tu que j'achèterais le Provo s'il faut que j'aille suivre une classe 2? C'est sûr que non. Fait que pour ces raisons-là, s'ils veulent continuer de vendre ces bolides-là, ils peuvent pas modifier ça. Ouais. Parce qu'il y a une grande partie des gens qui conduisent ça qui n'ont pas les classes, les mentions qu'ils auraient besoin pour conduire ce type de véhicule-là professionnellement. André, on avait une question durant la pause. Combien de kilomètres puis-je parcourir en millage personnel? Bon, il y a deux réalités. La première au Canada, deuxième aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a aucune notion de millage. Okay. Aux États-Unis, je suis un client, on dit qu'il faut que tu ailles à ta premier endroit où tu peux te mettre en sécurité ou aller prendre tes services que tu as besoin. La plus près, même si c'est à contresens. Donc, ça se peut que tu te rallonges pour t'en aller en personnel au truck stop. Mettons que je suis dans le Wyoming puis que je suis obligé de faire 40 000 avant de trouver quelque chose. Mon log est arrêté là. Oui. Ton log est arrêté chez le client. Tout ça, c'est fait en personnel. Puis, il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Aux États-Unis, tu peux avoir la remorque puis tu peux avoir le chargement. OK. Fait que là, dans le fond, je peux rajouter 40 000. Ça a pris 1 heure. Oui. Ben, je l'ai là. Ça, là, honnêtement, ça a été fait à cause des lacunes qu'il y a eu, parce que je sais pas si vous n'aviez entendu parler, mais au début des problématiques du log obligatoire, là, il y a des gens qui refusaient de quitter les quais de chargement parce que la rue était en avant, puis ils disaient qu'il n'y avait plus d'heure parce que ça avait été long. Puis la police était obligée de dire, ben non, mais il n'y a pas le droit d'aller dans le chemin. Fait que là, ils ont mis des exemptions pour que le monde dégage. Là, la guerre est en train de pogner. Il y en a qui auraient pogné une heure. Au Québec, là, on parle d'un kilométrage. Mais je dis au Québec, c'est au Canada, c'est une loi fédérale de base. Là. Au Canada, c'est 75 km par jour. Puis là, quand on parle de jour, on parle d'une date calendrier. Une date de log? Une date, comme aujourd'hui, on est le 9 janvier. Oui. Ben, le 9 janvier, tu as une limite de 75 km en utilisation personnelle du véhicule. La place que je dois aller est à 80 km. Écoutez, bon, c'est ça qui est un peu bizarre dans notre règle. C'est les 75 premiers qui sont gratuits. Les 5 derniers devraient être logués. Oh, ça veut dire que si tu n'avais pas accédé à tes 14 heures ou à ton 16 heures, il n'y en a pas d'enjeu. Tu aurais quand même le droit à tes 75. Mais c'est les 75 premiers. Donc, fallait pas que tu sois à côté sur ta fenêtre de 16 ou que tu avais atteint tes 14 heures de travail et de conduite. Là. Puis je peux pas prendre, mettons, 50 km pour aller faire réparer une crevaison sur le camion. Là. Non, là, t'es pas en utilisation personnelle. C'est ça. Même si votre boss vous le demande, vous le mettez pas, puis la facture, vous la faites pas disparaître non plus. Là. Ce qui est, non, c'est puis oubliez pas, surtout un DCE, le log, là, il va donner l'information du mouvement du véhicule. Mais la dernière affaire... Garage André. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais chez... Ah, ben, j'étais en perso. Ouais. Il était mettre du lave-vite. Il y a deux réalités dans le perso, dans le log électronique qui arrive. La première, c'est qu'il y en a qui se loguent pas. Il y en a qui ferment le log. Bon, premièrement, c'est pas ça. Quand tu te mets en personnel, le log va plus te mettre de temps. Fait que c'est comme ça que la loi fédérale était faite pour les DCE. Il jouera pas sur ton nombre d'heures par semaine et quotidien. Il viendra pas te mettre d'heures de travail ou de conduite. Il va juste noter, parce qu'oubliez pas que le log va devoir générer combien de kilomètres tu as fait, parce qu'il y a une loi, la loi donne un maximum. Fait qu'il faut que le log soit en mode personnel. Okay? Puis à partir du moment où tu voudrais le fermer, ben là, c'est une mauvaise idée. J'avais une question. Est-ce que je peux me servir de mon camion pour tracter ma fifth wheel l'été? Oui. Tu es en utilisation personnelle. Ça, il y a plein de monde qui font ça. Là. Puis je dois-tu le loguer? Non, un véhicule. La loi, là... Je suis plaité, j'ai le logo. Il y a nulle part où on parle de la plaque, là. La loi du transport, on vient dire qu'un véhicule qui est utilisé à des fins personnelles est exempté de la réglementation. Je vais te donner un exemple, Ben. J'arrête pas aux balances. Non, ça, là, avec ton véhicule récréatif, non, parce que le véhicule récréatif, il est exempté des balances, mais ce qui encore là, faut se comprendre, là. Tu transportes ta roulotte, t'en aller au camping, t'es d'un contexte. Mais tu transportes des roulottes pour S-Lévesque, un peu, t'arrêtes à balance. T'es dans la chenoute. C'est plus pareil. Et il y a un US dot de la roulotte. Exact. T'es pas à bonne place. On n'est pas pantoute de la même manière. Comment je fais pour te rejoindre si j'ai des questions, si j'ai le goût peut-être
peut-être d'encadrer un peu plus mon staff. Puis même, je sais que tu as des dispositifs aussi que tu peux faire installer, en tout cas, que tu peux proposer. C'est par la gang de Isaac et que tu as aussi accès à ça. C'est quoi la meilleure façon de vous contacter? Ça reste le téléphone au bureau, puis le courriel, naturellement. Fait que le téléphone, c'est le 819-809-5727. Vous allez parler à un membre de l'équipe. Si vous voulez absolument me parler, il n'y a pas de problème, sauf que je suis souvent en déplacement. Ouais. On va me donner le message, puis je vais vous rappeler quand ça va être possible pour moi de le faire. Puis la deuxième façon par courriel, c'est info@techtransport, TEC-transport au singulier.ca. C'est les façons les plus... On répond, il n'y a personne qui passe en dessous du tapis, on répond à tout le monde. T'aurais-tu cru être rendu où ce que t'es un jour, André? Honnêtement, on savait qu'il y avait une demande. Je l'ai su, je l'ai senti dès le début, mais ça l'a vraiment pris une tournure qui était assez inattendue. Tu sais, puis trouver... Ça a fait un bond vertigineux. Puis là, tu sais, on n'a aucune publicité, on fait à peu près rien. C'est vraiment le bouche à oreille qui nous fait... c'est beaucoup des contacts. Les gens nous appellent énormément là, en disant « Je me suis fait dire de t'appeler. » Mais ils m'ont donné ton numéro. Ça, là, c'est à tous les jours, il y en a des dizaines. Mais est-ce que tu t'occupes autant d'un chauffeur qui aurait peut-être des problèmes de log versus peut-être même son employeur ou c'est plus l'entreprise? Ça, c'est ça qu'il faut que les gens retiennent. On répond à tout le monde. Okay. Tu sais, chez nous, on a des members, on a un membership, on a des membres, là, des compagnies qui se mettent membres, mais le conducteur qui appelle chez nous qui a une question, là, on va pas y raccrocher au nez. On va y répondre. Moi, j'aime bien mieux qu'il appelle chez nous, puis on va y donner la réponse qui mérite d'avoir. Les 130 commentaires Facebook. Moi, tu sais, souvent, les gens, ils ont tendance à essayer de nous estiner, même, là. Ben là, je dis, regarde, envoie-moi ton courriel, m'a envoyé le texte de loi. Tu sais, je veux dire, c'est pas moi qui C'est comme ça, les réseaux sociaux, André. C'est ça. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Puis j'espère qu'on aura d'autres chroniques de même. Il faudrait rester jusqu'à minuit à soir. Merci d'être passé. Puis on invite les gens à communiquer avec toi. Tech Expert Conseil ou Tech Transport. Sur Google, sur Facebook aussi, je pense. Oui. On a une page Facebook. Puis abonnez-vous à l'info lettre. Vous allez recevoir les formations, les règlements, puis je pense pas mal hebdomadaire. Puis à chaque fois qu'il y a un changement de réglementation, les gens qui sont abonnés à l'infolette reçoivent en priorité. C'est ça. Lâche pas. Tu dis salut à Christophe. Oui. Christopher. Oui. Et il va-tu se marier cette année? Il se mariera pas. Colique! Moi qui voulais faire l'enterrement de vie de garçon. On peut faire un party, par exemple. Oui, ça serait pas pire. Merci d'avoir été de Truck Stop. On se reparle demain. C'est Yves Bureau avec son célèbre Manger mes cochons qui nous prépare une recette encore digne des camionneurs et avec un petit peu de friture. Bref, on le souhaite. Bonne soirée à notre antenne. Bye bye tout le monde. In the dark of night, the demons hide bold. A dance of shadows with the rising sun. Whispers in the dark, a battle to be won. My eyes wide open, heart starts to pound.